Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Gagner la guerre. Qu'est-ce que gagner la guerre? Est-ce que l'Amérique, même si elle rentre dans ce conflit, l'Amérique peut gagner la guerre? À mon avis, je ne suis pas un expert militaire, mais en tant que docteur en sciences politiques, j'ai un point de vue que je peux soutenir. Pour moi, gagner la guerre aujourd'hui, ce n'est pas l'Irak, ce n'est pas la Libye, ce n'est pas l'Afghanistan. Ça, ce n'est pas gagner la guerre. L'Occident n'a pas gagné ces guerres-là. C'est même pas l'Ukraine, vous voyez. Ça, c'est pas gagner la guerre. Gagner la guerre, c'est pas venir dans un pays et puis détruire son arsenal, son aviation, et bombarder hôpitaux, écoles et tout. Et on a des médias qui sont là pour faire passer le message que non, ils sont en légitime défense, même quand ils tuent des enfants. Ça, c'est pas gagner la guerre. Si l'Amérique rentre dans ce conflit directement, parce qu'on sait qu'elle est déjà là indirectement, si elle rentre là directement, alors ça veut dire que l'Amérique, si elle veut gagner cette guerre, elle doit envoyer des troupes au sol pour contrôler 90 millions de personnes. Il vous faut combien de soldats, de troupes au sol? Oui, les bombes, y compris le nucléaire américain, y compris la destruction des sites du nucléaire américain, et plutôt iranien, ça va faire beaucoup de dégâts. Quelques millions, 2 millions, 3 millions, peut-être même plus, 5 millions, par exemple. Maintenant, le reste là, des millions là, vous allez contrôler ça avec combien de soldats? Avec les 40 000 soldats qui sont dans le Golfe, au Moyen-Orient, 40 000 soldats. C'est ça. Gagner la guerre, c'est quand vous venez, vous détruisez l'armée et vous prenez le contrôle du pays. C'est-à-dire que c'est vous qui installez un gouvernement, c'est vous qui... Vous voyez comment ils font, par exemple, en Irak? Mais là encore, ils ne contrôlent pas le gouvernement. Puisque le gouvernement irakien a dit, il n'est pas content des frappes, qu'on utilise son sol pour aller attaquer son voisin. Et pourtant, c'est ce qu'ils font. Mais ils ne contrôlent pas le pays. Ils pillent le pays, ils dominent le pays. Mais ils ne contrôlent pas l'âme du pays. Vous voyez, ça dit qu'il y a contrôle et contrôle. C'est pas parce qu'on vient, on frappe les gens, on tue comme on veut, n'importe qui, celui qu'on veut envoyer au repos éternel, on envoie, et puis on n'est pas responsable. Hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tenu responsable de vos actes, que vous contrôlez le pays. Parce que contrôler un pays, il faut avoir une cohésion, c'est-à-dire qu'il y a une symbiose entre vous et le peuple. C'est pour ça que vous voyez que la plupart des dirigeants, chez nous par exemple en Afrique, la plupart des dirigeants n'ont pas le contrôle de leur pays parce que la population ne les aime pas. Ils terrorisent une population qui ne peut pas parler, qui ne peut pas agir parce que, bon, ben, elle n'a pas les moyens de s'y opposer. Mais ça ne veut pas dire qu'ils contrôlent cette population, les gars. Non, pas du tout. Ils ne contrôlent pas, les amis. Ça, c'est le problème que nous avons avec les États-Unis. S'ils interviennent en Iran, ils ne vont pas contrôler. Il y aura seulement la guérilla. Et ça va durer des années. Et à un moment donné, les Américains vont finir par fuir le pays. Parce qu'ils ne sont pas chez eux et ils ne seront jamais aimés. Jamais aimés. C'est comme Israël peut aujourd'hui détruire tous les sites nucléaires. Ils ne pourront pas dominer l'Iran. Regardez Gaza, ils ne dominent pas. Ils ne dominent pas. Aujourd'hui, ils sont obligés de neutraliser, envoyer au repos éternel, même des petits-enfants, même des bébés. Parce qu'ils savent que c'est des potentiels, ils disent que c'est des potentiels adversaires, même des enfants. Quand ils vont grandir, ils vont aussi prendre des armes. Ils le savent. Et c'est ce qui est vrai.
Attendez, quelle sera l'attitude d'un enfant qui a vu ses parents, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs ont été neutralisés? Vous croyez qu'il sera votre ami? Ben, moi, ce qu'il soit fou, il sera votre ennemi. Et donc, même si vous êtes là, il va vous regarder en chien de faïence. Le jour qu'il aura l'occasion de vous neutraliser, il va vous neutraliser. Et aucune armée au monde ne peut vaincre cette attitude. Puisque ça se passe dans le cœur. Il faut que vous gagnez les cœurs des gens pour que vous puissiez dire nous contrôlons, que nous dominons, que nous sommes les maîtres du terrain. Si vous n'avez pas les cœurs de ces gens, vous ne pouvez jamais rien faire. Et oui, regardez l'Afrique. Pourquoi ils sont obligés maintenant de mettre des bases militaires en Afrique? Parce qu'ils ne contrôlent pas l'Afrique. Les populations ne les aiment pas. Les dirigeants ont beau faire ce que eux ils appellent la diplomatie, c'est-à-dire le mensonge, la manipulation, la démagogie, mais les populations savent ce qu'ils veulent, ce qu'elles veulent plutôt. Les populations savent que ceux-là, ce sont nos ennemis, ce ne sont pas nos amis. C'est pour ça que, pour moi, si l'Amérique rentre dans cette guerre, elle va seulement aggraver sa situation au Moyen-Orient. Oui, vous allez me dire qu'il y a les pays arabes qui sont complices. Il y a beaucoup de pays, l'Arabie Saoudite, les Émirats, tout ça qui investissent, qui mettent de l'argent pour que ces guerres-là arrivent. Ils donnent même de l'argent à Israël. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner le cœur des Iraniens. Non, c'est pas possible. Ça, je peux mettre ma main au feu. Ils ne peuvent pas gagner le cœur des Iraniens. Quelques traites, oui, ça, partout dans tous les pays, même aux États-Unis, on a. Mais ce n'est pas possible de contrôler. Ils vont seulement prolonger la guerre et ne jamais la régler. Et tôt ou tard, quelqu'un d'autre viendra régler ça. Et celui-là, quand il viendra régler, c'est là qu'on fera que le roi est nu. Soyez bénis.